Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Et comme promis et par la grâce de Dieu, je vous retrouve aujourd'hui avant la fin du mois de septembre, du mois d'août et avant le début du mois de septembre pour vous encourager, quand même pour vous édifier encore une fois. Ici au Canada, on commence déjà à observer le changement de saison. Il fait moins chaud, le vent est un peu plus glacé, donc on sait que l'hiver approche, l'automne aussi approche. Et dans cette optique-là, moi, je veux vous encourager vraiment à garder la foi, en fait. On a l'impression que des fois que tout avance et parfois peut-être pas nous, que tout est en avant, peut-être pas nous. On s'attend à recevoir certaines choses de Dieu et on ne voit pas encore des manifestations, par exemple physiques. Mais moi, je veux vous encourager vraiment à garder la foi, de continuer à croire au Seigneur, en fait, parce que ce qu'il dit, il va l'accomplir. La parole dit dans la deuxième lettre de Timothée au chapitre 2, au verset 13, la version parole de vie, si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Et j'aime beaucoup cette version parce qu'elle parle dans un français très courant, très simple. Donc, ce serait très intéressant si vous voulez étudier si vous voulez une version plus facile à comprendre de la Bible, mais aussi c'est bien de partir de version en version pour voir un peu le sens profond de ce que la parole dit. Donc si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, on ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Je disais une fois dans l'une des vidéos que des fois on a tendance à attribuer à Dieu des caractères que nous-mêmes nous avons. Si nous ne sommes pas consistants, si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas fidèles, si nous régnons, si nous sommes désobéissants, etc., nous pensons que Dieu aussi est comme ça, par exemple. Et c'est pourquoi c'est important de rester dans sa parole et de continuer à rester dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'on apprend que nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Nous, on change en fonction de nos humeurs, on change d'avis, on change de position, etc. Mais lui, c'est un Dieu qui ne change pas. Malgré le changement des temps et des saisons, vous voyez, nous, on va aller changer de vêtements, on va plus porter des chaussures plates ou des baskets, mais plus des bottes. On va commencer à porter des manteaux, des écharpes, etc. Nous, on change en fonction des saisons. Mais la parole dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas, il est le même en fait. Lui, il n'a pas besoin de s'adapter à quoi que ce soit. Il est souverain, il est au-dessus de tout. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle en fait. Il est fidèle et ce qu'il déclare, il va l'accomplir. Ce qu'il déclare, il va l'accomplir. Je partageais une fois, je disais que Dieu fait des choses à cause de son nom. C'est vrai, il nous aime beaucoup et il voit aussi nos souffrances. Quand on pense au peuple d'Israël, le Seigneur a vu leurs souffrances et il a répondu à leurs cris plusieurs fois que ce soit dans Genèse, en Égypte, il a entendu leurs cris, il a vu leurs souffrances et il a envoyé quelqu'un, il a utilisé un homme puissant comme Moïse pour venir les faire sortir de l'esclavage en Égypte. Dans le désert, pareil, quand ils allaient conquérir, à chaque fois qu'ils ont crié, le Seigneur a fini par avoir compassion d'eux et il a répondu en fait à leur appel, il a répondu à leurs cris. Et nous nous ne ferons pas l'exception en fait. Le Seigneur est fidèle et il nous voit, il sait ce dont nous avons besoin, il sait de quoi nous avons besoin, il nous entend tous les jours, il voit même les choses que nous-mêmes ne pouvons pas exprimer. Des fois, on veut tout garder en nous-mêmes, on n'ose pas venir devant la présence de Dieu pour lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, etc. Mais la parole dit que si nous ne sommes pas fidèles, et moi je vois ça comme si nous sommes imparfaits, si nous avons des manquements, le Dieu que nous servons, celui que nous appelons notre Père, il n'est pas ainsi. Lui, il est fidèle, il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il fait, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit en fait. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole c'est un gage en fait. Une fois que sa parole est engagée, le Seigneur est engagé. Il tient à sa parole, il tient à sa réputation, il tient à son nom. Le Seigneur fait des choses à cause de son nom. Il nous aime beaucoup, il vient nous secourir, etc. Mais il y a une chose, c'est que lorsque son nom est engagé, le Seigneur, il rigole pas avec en fait. Il a une réputation à tenir. C'est quand même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu vois. Une fois, Moïse a dit au Seigneur quand ils étaient dans le désert, mais Seigneur, si tu les tues, on va dire que tu n'as pas de force en fait. Quel est ce Dieu qui les a délivrés pour venir au final les tuer dans le désert? Et ça, c'est quelque chose de tellement puissant. Je pense que Moïse, il a bien compris comment le Seigneur fonctionne parce qu'il ne joue pas avec son nom. Et donc, il y a des choses avec lesquelles le Seigneur ne rigole pas. Et son nom, c'est l'une de ces choses-là. Une fois, j'étais assise, je pensais, et puis je me dis, mais
Et je pensais à un scénario dans ma tête de quelqu'un qui venait me dire, mais Yemina, imagine, tu meurs aujourd'hui. Et je lui ai répondu, mais je ne peux pas mourir en fait. Il y a encore des promesses de Dieu sur ma vie et il faut il ait toute la gloire. Tu vois, je vais pas mourir parce que, enfin, je disais que je vais pas mourir pas parce que je suis trop extraordinaire et que la mort va s'arrêter à moi. Non, tout le monde, tout le monde va y passer à un moment donné. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est comme nous en fait, quand on investit de l'argent, on investit du temps dans quelque chose, on veut quand même avoir un retour sur investissement. On veut quand même avoir un profit. C'est pareil avec le Seigneur. S'il a engagé sa parole, s'il t'a donné des promesses, ben, il veut attendre aussi d'avoir un retour. Et le retour, c'est quoi? C'est la gloire. C'est la gloire qu'on va lui donner, c'est l'adoration qu'on va lui donner. C'est lorsqu'on verra l'accomplissement des promesses et que son nom sera glorifié. Là, voilà, c'est ça son retour sur investissement encore. Et toi, regarde à ta vie, tu as encore des promesses de l'Éternel sur ta vie, tu as encore des promesses que le Seigneur veut accomplir. Mais il n'en a pas encore fini avec toi. Le roi David disait, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les bienfaits de l'Éternel. Vous voyez, il vivra pour déclarer les bienfaits de l'Éternel. Moi aussi, je vivrai pour déclarer les bienfaits de l'Éternel. Tu vivras aussi pour déclarer les bienfaits de l'Éternel. Donc ça ne peut pas finir comme ça alors que le Seigneur n'a pas encore eu toute la gloire, on n'a pas encore déclaré ses bienfaits, on n'a pas encore adoré. Quand on étudie même encore les psaumes, on voit comment David il disait, Seigneur, si tu nous délivres, on va adorer ton nom, je vais te chanter des cantiques nouveaux avec la lutte ou des... c'est quel autre instrument à 10 cordes, etc. On va chanter ton nom avec des tambourins, nos jeunes filles, nos fils. On va marcher avec joie pour aller à la maison de l'Éternel. Donc il y a toute la gloire que le Seigneur attend parce qu'il va nous délivrer, parce qu'il va accomplir ses promesses. Et ça, c'est son retour sur investissement. Et donc continuons d'avoir la foi parce qu'il est fidèle. Et c'est ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est qu'il est fidèle. Il n'a pas encore fini avec moi, il n'a pas encore fini avec toi. Il n'en a pas encore terminé en fait. Il y a tellement de choses qu'il doit faire avec nous, il y a tellement de choses qu'il doit encore manifester. Et s'il a pris le temps de déclarer ses promesses, s'il a pris le temps de nous dire en fait les choses qui vont arriver dans le futur, il pouvait garder pour nous et puis un jour on allait se lever comme ça, oh bah voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Non, il te l'a dit en avance pour que quand ça arrive, tu saches que c'est l'Éternel qui fait ces choses. Amen. Quand ça arrive, tu saches que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses et que en conséquence, tu puisses lui donner toute la gloire qui est ce retour-là sur investissement. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui. C'est vraiment avec ces versets-là que je veux t'encourager. Il ne te laissera pas tomber en fait. Il a engagé sa parole, donc c'est-à-dire qu'il s'est engagé lui-même dans ta vie à travers ses promesses et il ne te laissera pas tomber. Et c'est une parole qui me fortifie et j'espère qu'il va te fortifier aussi. C'est que l'Éternel est fidèle en fait. Il reste fidèle et il va accomplir ce qu'il a promis. Moi, je l'appelle comme ça, je dis fidèle est son nom. Il faut que je trouve un verset qui le dit, si cette phrase est totalement biblique, mais c'est que le Seigneur est fidèle en fait. Et il est fidèle. Et ce verset dans Timothée là le dit encore. Nous ne le sommes pas, mais lui, il reste fidèle. Donc, c'est pas parce que nous, on est fidèle qu'il nous donne sa fidélité en retour, mais il est fidèle juste comme ça, c'est sa nature. Amen. Et je veux que tu saisisses cette promesse-là et que tu t'attaches à lui en conséquence et que tu saches que en toute chose, l'Éternel te soutient, il est avec toi, il ne t'a pas oublié, il te regarde tous les jours, il te suit tous les jours. Et même si tu n'as pas l'impression qu'il est au contrôle, il est toujours au contrôle. Amen. Donc on va prier. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur. Merci, ô Éternel, pour ce que tu as déposé en chacun de nous. Je prie, Seigneur, que cette parole-là soit une graine qui va germer et grandir dans le cœur de mon frère et de ma soeur, Papa. Je prie que nous sachions et que nous ayons connaissance, Seigneur, que nous ayons encore une compréhension plus approfondie de ce que c'est que ta fidélité, Seigneur, que nous ne nous appuyons pas sur qui tu es à cause de ce que nous faisons, mais plus à cause de ce que tu es, à cause de ce que la parole dit que tu es. Dieu, prie au Père que tu te manifestes encore dans la vie de tout un chacun, que tu préserves nos cœurs, que tu nous donnes la sagesse au Père et que nous puissions toujours, encore et toujours demeurer en toi afin que toi encore tu demeures en nous. Merci pour ta grâce au Père. Nous te confions aussi ce nouveau mois qui est à venir, Papa, ces nouvelles saisons, ces transitions à travers lesquelles plusieurs d'entre nous sont en train de passer. Que tu nous gardes, que tu nous conduises, ô Éternel, et que nous soyons toujours attentifs et attentives à ta voix et à tes instructions. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.
Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et je prie que vous passiez une excellente journée, que vous passiez un très beau mois de septembre, une très belle fin du mois d'août et continuez de garder la foi parce qu'il est fidèle. Amen.